Aujourd'hui, on se fait un grand plaisir parce que c'est un 23e anniversaire et pas n'importe lequel. Ça implique évidemment Angèle Dubois. Bonjour Angèle. Bonjour, bonjour. Bonjour, Angèle. Alors, ce sera la fête à Tremblant à compter de vendredi. Et Mhm. c'est une fête. Ah, c'est toute une fête, c'est la fête de la musique. Euh, c'est la fête de toutes les musiques parce que pour moi, je l'ai créé, cet événement-là, en pensant que c'était une vitrine d'exception pour nos plus grands artistes, les plus grands ensembles, les plus grands musiciens. Mais ce qui est important, c'est que tous les genres s'y retrouvent, puisque un bon musicien reste un bon musicien, puis une bonne musique reste une bonne musique. Et c'est accessible aussi puisque c'est à l'extérieur. Il annonce beau, on est chanceux, ouais, on a eu de la pluie tout l'été, puis on se dit, ah, j'espère qu'on n'aura pas un week-end pluvieux. Non, ils annoncent l'été, le retour de l'été ce week-end, c'est génial. Et puis, ben, c'est ça, et c'est tellement accessible, je devrais dire, c'est tellement accessible que tout est gratuit. Alors, on parle de 25 concerts, activités qui se déroulent tout le long du week-end de la fête du travail. Et c'est déjà la 23e édition. Angèle, vous avez une invitée qui est rare, une invitée extraordinaire. Parle-nous de cette grande, mais très grande interprète. Ben, le dimanche soir, les gens savent que j'ai créé il y a quelques années déjà un rendez-vous avec des gens que j'invite, avec qui j'ai le goût de jouer, des gens, des musiciens, des artistes que je respecte au plus haut point, puis avec qui j'ai jamais eu la chance de partager la scène. Et cette année, ben oui, effectivement, j'ai la grande dame de la chanson, Diane Juster. Elle a accepté mon invitation et je l'en remercie vraiment du fond du cœur. On a commencé les répétitions, vous vous en doutez. C'est merveilleux. Imaginez Diane dans toute sa splendeur, dans toute sa générosité, parce qu'elle est généreuse non seulement dans ses paroles, mais elle est généreuse au piano, elle est généreuse dans son chant. Ben, elle sera là, enrobée des corps de la Pietà. C'est merveilleux. Vraiment, les gens vont avoir une soirée gorgée en émotions, je dirais, parce que c'est ça, c'est ce qu'elle dégage, cette grande Diane, c'est l'émotion à l'état pur. Et les arrangements sont signés François Vallière, qui a quand même une très bonne réputation d'arrangeur. Oui, tout à fait. Ben, ça, c'était une discussion que j'ai eue d'abord avec Diane, à savoir comment elle voulait et tout. Elle voulait des arrangements beaucoup plus chambristes, je dirais. Et puis, ben, là, c'est ça. Moi, je fais souvent appel à François. On se connaît parce qu'il a arrangé déjà beaucoup. Il a revisité beaucoup d'œuvres pour la Pietà. Alors, puis il connaît toutes les musiciennes de l'ensemble. Alors, c'est du sur-mesure qui sera là. Et puis, mais c'est du sur-mesure au service de la grande dame. Moi, j'aimerais ça qu'on revienne sur le festival comme tel. Il y a différentes thématiques. Chaque jour a presque sa thématique. Et à commencer par vendredi, où tout le monde est sollicité pour un début de fête et tout ça. Ouais, ben ça commence le vendredi soir et ça commence en grande, effectivement. J'ai invité mon ami Jean-Michel Blais. Alors, Jean-Michel, que je connais depuis naturellement plusieurs années, je me souviens de ce rendez-vous je lui avais donné il y a quelques années, justement, prendre un café dans le Vieux-Montréal ensemble. Puis, je lui disais, écoute, Jean-Michel, j'ai écouté une pièce que tu as composée qui s'appelle Nostos. Puis, je l'entends déjà avec des cordes, je l'entends déjà. Est-ce que tu accepterais que je revisite? Puis là, je lui explique, puis je lui envoie des canevas de base de tout ce qu'il y a, parce que quand il y a les arrangements, avant de donner à François, j'ai toujours ma vision de la chose. Et puis il m'a dit, oh oui, carte blanche. Alors, ben, je suis contente aujourd'hui parce que on va le retrouver le vendredi, puis il sera entouré de cordes. Fait qu'il faut croire qu'il a aimé l'expérience. Donc, Jean-Michel vient de nous offrir, entouré d'un quatuor à cordes, des extraits de son dernier album qui s'appelle Obad. Alors ça, c'est le vendredi soir, c'est le coup d'envoi. Puis ensuite, à partir du samedi midi et jusqu'au lundi après-midi, ben, c'est un feu roulant. Alors, il y a les concerts qui s'enchaînent dans le village piétonnier. Et imaginez, c'est beau, hein? C'est un cadre enchanteur. On a la
montagne qui est majestueuse et tout. On peut pas avoir plus belle scène que ça, on s'entend. Et les gens défilent. Et ce qui me fait grand plaisir, c'est que, ben, d'abord, c'est la fidélité des gens. Écoutez, l'an passé, on a eu plus de 50 000 personnes qui sont venues sur le week-end. Alors ça s'invente pas. C'est sûr qu'avec les années, il y a des gens qui en ont créé une habitude et ça, c'est ma grande fierté. Puis je dois dire aussi que les artistes aussi sont contents de venir jouer parce qu'il y a cette proximité. Les gens qui viennent disent, mais c'est incroyable, je le vois, il est juste à côté, je vois Charles-Richard Hamelin, je peux lui toucher, je vois, enfin, là, je pourrais nommer tous Yves les artistes. Lambert, hein? Yves Lambert qui sera là Ben oui, samedi dans, soir. dans sa grande québécitude, Yves sera Oui, là. Je suis sûre que ça, c'est le samedi soir. On s'entend que le pied sera giguère et que tout le monde ne pourra pas s'empêcher. Ça va taper des mains et ça va claquer du talon. Ça, c'est évident. On connaît son côté rassembleur. Ben, il sera là pour faire la grande fête au village. Mais il y a de la musique klezmer, il y a de la musique, il y a de la Ah, salsa, oui. des Clestory. Claire métissards. Story, bien sûr. Dis-nous un mot sur Clestory. Clay Story, c'est un ensemble que je dirais qu'il y a à peu près une vingtaine d'années, si je ne me trompe pas. Et d'abord, je dois dire, c'est des musiciens de tout premier ordre. C'est des musiciens extraordinaires, mais qui n'hésitent pas d'aller dans d'abord et avant tout, dans cette musique, ce répertoire extraordinaire et si riche qu'est la musique klezmer, euh, mais qui la revisitent aussi au goût du jour. Alors, c'est toujours des arrangements de bon goût. Il y a une énergie aussi qui se dégage. Je dois dire que les stories portent le mot de fête aussi dans ce qu'ils amènent comme bagage. On a l'impression de faire partie d'une fête. Alors, pour moi, c'est un naturel de les avoir à la fête de la musique parce que les gens vont découvrir justement cet héritage de la musique des Balkans, des pays de l'Est. Le violon est aussi, bon, ça, je ne peux pas le cacher, le violon est quand même un instrument très important dans la musique klezmer, il y a la clarinette aussi. Puis ce que les gens doivent penser, c'est qu'à l'époque, quand on se déplaçait d'une ville à l'autre avec, enfin, les Juifs et tout se promenaient avec des instruments qu'ils pouvaient transporter. Le violon était simple à transporter, la clarinette aussi, le piano un peu moins. Alors, on retrouve des chants, des chants de danse, des chants de fête, mais des lamentations aussi qui viennent tellement profondément du cœur. Alors ça, c'est la musique klezmer. C'est un bagage incroyable. Ils seront là. Il y a l'Angaya Erat Salsa Brava. Ishmuratov. Mhm. Pardon? Erat Ishmuratov, qui Ayrad, est un Oui, virtuose de la clarinette, c'est ils un sont. compositeur. Ah, au Voilà. sein de Claire Story, oui. oh oui, c'est ça, c'est des musiciens vraiment de tout premier ordre. Mais il y a je ne sais pas si vous connaissez Lost Fingers. Mais Ça, oui, oui, alors bon, ben, oui. ils sont là et ça c'est merveilleux aussi à voir. C'est complètement autre chose. On parle de la guitare manouche, cet héritage incroyable qu'on a de ce répertoire. Et ils sont là, eux aussi sont au goût du jour, se renouvellent, font une performance, non seulement musicale, mais c'est des performeurs sur scène, là. Ils sont vraiment incroyables, ils sont éclatants, alors ils seront là. L'Angaya Salsa Brava, ça, c'est un groupe de 13 sur scène. C'est des gens qui viennent d'origine colombienne, Pérou, Venezuela, enfin, et ce qui démarque aussi, moi, parce que chacun de ces artistes, je les choisis, je les écoute, j'ai cette curiosité, là, Manuel, d'aller chercher ça. C'est une très belle job à faire. Mais l'Angaya, ce qui m'a vraiment charmé, c'est qu'ils ont une section de cuivre très, très forte et très riche dans leurs arrangements. Alors, ça se démarque aussi. C'est la fête de la musique. Pour moi, c'est sûr que la musique a d'abord et avant tout cette place. Alors, si musicalement, je retrouve une force, une signature qui est unique, ça vient me chercher. Mais je dois dire que la première chose, là, c'est la chair de poule, j'écoute quand j'aime. Exact. Et c'est l'excellence des musiciens. Parce que ça, je dois le mentionner. Une fierté pour moi, c'est que quand j'ai pensé à cette fête de la musique, je voulais donner ce podium à nos artistes de chez nous. Et je me souviens à l'époque, on me disait, mais Angèle, écoute, tu vas avoir de la redite, tu vas avoir avec les années et tout. Non, il n'y a pas de redite. Il y a un bassin de musiciens exceptionnels. Et souvent,
c'est malheureux à dire, mais c'est quand même une réalité. Souvent, ces musiciens sont plus connus à l'extérieur que chez nous. Alors, certains le sont ici, naturellement, mais c'est une belle façon de les redécouvrir dans un cadre complètement différent. Et j'invite aussi, parce que ça, c'est une petite magie qui se passe à chaque année, d'amener les enfants, les familles, amener les enfants, parce que c'est évident, bon, on me demande souvent, Madame Dubois, comment on peut initier un enfant à la musique? Ben, la première façon de le faire, c'est de leur en faire entendre. C'est évident. Puis, ils en entendent parce qu'aujourd'hui, la musique, elle est accessible, hein, on l'entend partout, elle est accessible dans nos vies, et ça, c'est incroyable. Mais la magie de la voir aussi, parce que la magie passe par les yeux. Et les Et enfants le justement, voir, oui. Les justement, enfants, ils aiment voir la magie de, par exemple, la technique qui est propre à chaque instrument. Ils disent, ah, c'est comme ça qu'on joue, c'est comme ça. Ah, mais t'as vu, ils vont tellement vite, les doigts sur le piano et tout. Ben ça, c'est des moments qui marquent. Et l'enfant, ensuite, a un bagage. Il en fait ce qu'il veut. Là. Il a son goût aussi, ses goûts personnels. Mais d'ouvrir l'horizon, d'ouvrir vraiment cet horizon à un enfant, c'est un cadeau pour la vie. et justement, il y a un spectacle spécial pour les enfants avec Katam. Oui, Katam, c'est un percussionniste extraordinaire. oui, Katam est un habitué de la fête de la musique. Oui, Euh, et pourquoi je le ramène, c'est que les enfants, les familles me le demandent. Je me souviens, j'avais fait venir Katam il y a quand même plusieurs années. Et puis, ben, parce que j'ai cette façon de toujours renouveler et tout, l'année d'après, il y avait d'autres spectacles pour enfants qui étaient excellents. Mais là, les gens venaient me voir et me disaient, il est où Katam? Il est où Katam? La petite sœur avait amené son petit frère qui était maintenant assez vieux pour le voir, puis elle voulait partager Katam. Et là, j'ai fait comme, OK, on va se rendre à l'évidence. Katam a ce magnétisme vers les jeunes. Ce que j'aime aussi de Katam, c'est qu'il fait voyager en musique. Puis on le sait, hein, Sylvie, on le sait que une des belles façons de voyager, c'est bien de le faire en musique. Alors, il les amène partout dans le monde. Il les fait danser, il les fait participer, chanter, taper. Il y a des tam-tams aussi. Donc, Katam, oui, il est là. Puis j'ajouterais aussi qu'un autre moment pour les enfants qui sera pour les familles, pas juste les enfants, vraiment, là, un autre moment marquant sera le lundi, parce que le lundi à midi, j'ai décidé que la scène était aux jeunes à la relève. Et là, j'ai invité les étoiles du conservatoire. Alors, pendant presque 2 heures, ils vont défiler pour le public, les spectateurs, des jeunes qui sont encore aux études au conservatoire, mais qui se démarquent, ou des jeunes qui viennent tout juste d'être diplômés de l'institution. Alors, ça commence avec une jeune fille, une jeune violoniste qui s'appelle Isa Kamnitzer, qui a 8 ans. Ah, elle m'a dit en fin de semaine. Elle a maintenant 9 ans, excusez-moi. Je me corrige. Il y a Nathalie Prévost, là, je prends ma petite liste parce que je vais les nommer. oui. Nathalie Prévost, Chloé Dumoulin, Zan Hongxio, Anaïs Saucier-Lafont, Philippe Chaput, Marion Portelance. Marion Portelance, c'est peut-être un mot qui dit quelque chose. C'est la fameuse violoncelliste qui a joué pour le couronnement du roi. Marion est diplômée du conservatoire il y a à peine un an et demi. Et elle y retourne d'ailleurs à Londres cette année pour poursuivre ses études. Mais ce sont toutes les gens que je viens de vous nommer, ces jeunes musiciens. Et là, on parle de violon, de marimba, de contrebasse, de piano, enfin, à peu près beaucoup. Éléonore Frey, là. Éléonore Frey. Oui, mais Eleanor, elle est dans un autre concert. Elle a sa place à elle. Elle viendra jouer, entre autres, des suites de Bach. Et Eleanor, elle fait carrière maintenant. Là, ce que je parlais, c'est vraiment des jeunes qui sont ou encore en formation, mais qui se démarquent, ou qui viennent d'être vraiment fraîchement diplômés et qui sont au début d'une carrière, mais des carrières vraiment sans se poser de questions. Ils font belle carrière. Alors ça, c'est le lundi après-midi. Mais effectivement, Weston, il y a Elinor, et ça, je suis très, très contente. Elle vient, c'est un moment intime, parce que dans ce village piétonnier, il y a des scènes différentes. Il y a la place Saint-Bernard. Il y a aussi une petite scène qui est à la scène des Lauriers, où les gens sont assis dans l'herbe, où les gens viennent tout autour. Et là, ils vont avoir un petit moment tout à fait privilégié avec un artiste qui est vraiment juste devant eux.
Et là, ben, c'est là qu'on entend, par exemple, une Eleanor Free qui va être là avec son violoncelle, pas juste un violoncelle d'ailleurs, elle en amène une petite collection et elle va faire entendre et elle va se raconter. Alors, c'est aussi de ce genre de moment, la fête de la musique. Angèle, je veux juste rajouter qu'au piano, ce sera Chloé Dumoulin pour les jeunes du conservatoire, les étoiles Oui, oui. conservatoires. Parlant Oui, piano, il y a Sergei Salov aussi qui sera là. Oui. oui, Sergueï. J'ai invité Sergueï parce que ben, malheureusement, hein, au niveau de l'Ukraine, on aimerait tellement voir une finalité à ce désastre. Et il faut garder dans notre cœur et dans notre pensée vers l'Ukraine, faut la garder, cette pensée. Et j'ai demandé à Sergueï de venir faire un concert hommage à l'Ukraine. Alors, c'est ce qu'il va nous offrir le dimanche. Et dans sa grande générosité, virtuose du piano, vraiment extraordinaire pianiste d'origine ukrainienne, viendra avec une violoncelliste, Katerina Bragina, et une soprano, Iran Ibramli, j'espère que je le dis correctement. Ce sont donc trois artistes, musiciens d'exception ukrainiens, d'origine ukrainienne, et qui viennent rendre hommage, qui viennent nous faire entendre, découvrir des compositeurs ukrainiens, des œuvres ukrainiennes. Angèle, on a passé vite sur Charles-Richard Hamelin, mais il sera là pour 4 prestations. Un petit mot vite, vite sur ces prestations. Tout à fait. C'est que dans la fête de la musique, comme je vous dis, il y a plein d'endroits. Il y a aussi le piano public québécois. Le piano public québécois est un endroit où les gens viennent sous un chapiteau. Au centre, un piano à queue est là, un banc. Et là, j'invite annuellement un artiste et j'en ai eu musique populaire, chanteur, enfin, je veux que le pianiste soit là, se raconte en musique et en paroles. Charles Richard sera là, un des plus grands pianistes actuellement en demande dans le monde. Et il sera là pour non seulement jouer, mais aussi se raconter. Et les gens sont très, très près. C'est comme s'il reçoit dans son salon, dans le fond. Alors, les gens viennent s'asseoir à côté, puis lui posent des questions, puis il est là pour répondre. Puis je suis certaine qu'il va nous raconter comment on se prépare pour un concours, par exemple, international, ou d'où vient sa passion pour Chopin, ou quel est son cheminement, où est-ce qu'il s'en va. Il sera là pour répondre à tout ça. Alors, Angèle, on invite les gens, encore une fois, à se rendre à cette fête de la musique à Tremblant. C'est à compter du 1er, c'est vendredi 1er, et ça dure jusqu'à lundi le 4. Je sais que c'est un horaire très chargé, parce que c'est une charge considérable que ce festival, finalement. Alors, merci beaucoup pour ta présence. Je souligne rapidement, je mentionne Analecta, je mentionne Mario aussi, qui est toujours... Oh, tout à fait. Québécois. Oui, c'est ça. Alors, vous savez, si tout est gratuit, c'est parce qu'il y a des gens autour qui s'en occupent. Alors, un grand merci à la ville de Mont-Tremblant, à Québécois pour sa fidélité et sa générosité. Et naturellement, c'est une coproduction d'Analecta et de l'Association de villégiature de Tremblant. Alors, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup, Angèle. Merci, bon festival. On se retrouve là-bas à Tremblant. À bientôt. Très bien, oui, avec plaisir. Au revoir.